Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien-être puisqu'on va parler de 5 habitudes qui vont pouvoir t'aider au quotidien à prendre soin de ta santé mentale. Je vais donc te proposer quelques conseils et habitudes que tu peux mettre en place dans ta routine dès aujourd'hui, peut-être ajouter ces habitudes ou au contraire les remplacer par d'autres habitudes qui étaient peut-être un petit peu plus délétères. Tout ça pour t'aider à construire une routine quotidienne dans laquelle tu prendras véritablement soin de tes besoins essentiels. Comme d'habitude, je t'invite à nous soutenir en likant la vidéo si ce type de contenu te plaît, en t'abonnant si ce n'est pas encore fait et à nous suivre sur notre page Instagram. Créer une routine qui va avoir pour objectif principal une amélioration de ta santé psychique, physique, de ta santé de façon générale, va pouvoir se construire en se posant quelques questions au préalable. Puisqu'ici l'idée c'est de pouvoir instaurer une routine qui fonctionne dans le temps et que tu puisses tenir sur la durée. Ainsi, la première chose à te demander, c'est quelles sont tes priorités. Donc quelles sont les choses qui comptent vraiment dans ta vie, dans ton quotidien, et ces choses que peut-être là tout de suite tu te dis que tu ne fais pas assez. Pourtant, ces priorités, ces choses qui ont de la valeur à nos yeux, sont souvent celles qui nous motivent le plus au quotidien. Elles sont souvent à l'origine de nos actions, de notre façon d'avancer dans la vie. C'est pourquoi créer une routine riche de sens pour toi doit contenir ces éléments, ces priorités, puisque ce sont elles qui te permettront de la tenir sur la durée. Une fois que tu as identifié ces priorités et que tu as réfléchi à leur présence ou leur absence de ton quotidien, il est temps de passer à la suite. Le premier ingrédient pour construire une routine riche de sens et saine pour toi, c'est bien évidemment de définir tes limites. Même si notre santé mentale fluctue au fil du temps, évidemment créer une routine dans laquelle tu prends soin de tes limites et de tes besoins fondamentaux va forcément t'aider à créer un certain équilibre au quotidien. Ce que j'entends par limite, par exemple, peut être relative au travail. C'est-à-dire si tu es en télétravail ou que lorsque tu rentres chez toi après une journée de travail, tu continues peut-être à travailler sur quelques points ou tout du moins à penser à ton travail du jour, de demain, d'après-demain, etc. Ça va être d'arriver à déconnecter et dire stop, maintenant on est tel le moment de la journée et donc ma journée de travail est terminée. Ce type de comportement peut bien sûr être difficile pour certains à mettre en place, pour autant il est nécessaire puisqu'il peut être aussi l'origine de nouvelles souffrances psychiques comme par exemple le burn-out. Bien sûr, les limites ne concernent pas uniquement le domaine du travail, mais bel et bien le domaine de la vie en général et aussi des relations. Alors ça peut être aussi de décider, lorsqu'on a peut-être un compagnon, une famille, des enfants, de dire que tu as besoin de manifester le besoin de passer du temps peut-être tout seul ou toute seule à faire une activité pour toi et rien que pour toi. Ça peut être de l'activité sportive à une activité artistique ou simplement te reposer. Prendre ce temps seul pour rester avec ses pensées peut être quelque chose de très angoissant pour certains. Néanmoins, c'est aussi très important d'apprendre à prendre ce temps et aussi à l'apprécier puisqu'il est quand même la base de notre fonctionnement et de notre bien-être. Prendre du recul sur ta vie, réfléchir à ce qui est important pour toi, que ce soit tes priorités, tes limites ou bien sûr tes besoins, ne peut se faire qu'avec toi-même. Une troisième habitude indispensable pour prendre soin de toi, c'est de diminuer ton temps d'écran. En dehors des effets néfastes qu'ils ont à la fois sur la santé physique et ton développement psychologique, ils sont aussi problématiques puisqu'ils te privent un petit peu de la véritable réalité. Pour t'aider à mettre en place cette habitude, tu peux par exemple t'aider des paramètres de ton téléphone ou de ton ordinateur en définissant un temps d'écran. Tu peux également remplacer ce moment avec quelque chose qui te plaît dans ta journée, que ce soit une balade dans la nature ou simplement pour promener ton chien, passer du temps à une activité que tu aimes particulièrement ou encore prendre du temps en famille par exemple. Évidemment, cette vidéo serait tout à fait incomplète si on ne parlait pas d'hygiène de vie et notamment de ces trois
trois piliers que sont le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Tu le sais, la santé psychique est tout à fait indissociable de la santé physique puisque corps et esprit sont en constante interaction. On a clairement la preuve de celle-ci lorsqu'on parle de somatisation, qui sont des conséquences physiques de dérèglements ou de problématiques psychiques. Évidemment, j'en passe de tout ce qui est autour des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, etc. De ce fait, dans cette partie, 3 conseils en un. Le premier étant autour du sommeil. Il est très important d'essayer autant que l'on peut d'avoir un rythme régulier, donc c'est-à-dire se coucher à des heures régulières. Bien sûr, ça peut varier et d'avoir une durée de sommeil largement suffisante. Comme pour le temps d'écran dont je parlais tout à l'heure, tu peux là aussi te mettre un rappel pour te dire à telle heure, extinction des feux. En ce qui concerne l'alimentation, le conseil principal serait d'essayer évidemment d'avoir une alimentation équilibrée, ce qui veut dire pas de frustration, pas de privation, mais bien un équilibre, c'est-à-dire de tout dans des quantités raisonnables. Là encore, pas besoin d'être un grand chef cuisinier pour réussir à manger correctement. L'idée est de consommer un maximum de produits bruts et de les faire de façon les plus simples possible si tu n'aimes pas spécialement cuisiner. Enfin, pour ce qui concerne l'activité physique, évidemment, elle est absolument primordiale. Néanmoins, elle n'est pas forcément celle à quoi on pense. L'idée ici, ça va être de te trouver une activité qui te convient et qui te fait envie. C'est très important pour pouvoir t'y tenir puisque le but est d'introduire cette activité au quotidien. Donc pas besoin de se prendre la tête avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de te fixer certains objectifs, eh bien très bien, pas de problème. Néanmoins, si tu as juste envie de bouger pour ta santé, c'est aussi tout à fait possible. Pas besoin de faire des séances interminables à la salle de sport pour prendre soin de son corps. Ça peut être un jogging si tu aimes courir ou tout simplement une promenade. Le mot-clé étant la régularité et la récurrence. La dernière habitude dont on va parler dans cette vidéo est de véritablement prendre le temps de prendre soin de ses relations. Même si tout à l'heure je disais qu'il était très important de nourrir et de chérir la relation que l'on a avec nous-mêmes, il est aussi très important de faire la même chose avec nos proches. Je parle bien sûr ici de personnes qui partagent notre vie, qui partagent notre quotidien. Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être des amis, des membres de la famille, peu importe. Ce sont donc probablement les relations les plus importantes de ta vie, celles qui sont le plus présentes et aussi malheureusement celles qui peuvent le plus en pâtir un petit peu du tourbillon du quotidien et de la routine qui peut s'installer au bout d'un moment et ne plus véritablement prendre de temps l'un pour l'autre. Peut-être que tout à l'heure, lorsque je te demandais quelles étaient tes priorités, eh bien tu as pensé à passer plus de temps avec quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes en particulier. Eh bien c'est là qu'il va falloir appliquer ce principe, cette valeur et donc essayer de trouver du temps dans son quotidien, que ce soit en vrai, entre guillemets, ça peut être le mieux évidemment, mais ça peut être, si ces personnes habitent loin, par téléphone, prendre plus de temps pour se donner des nouvelles, peut-être un petit message, un petit mot, une petite carte postale, peu importe. Prendre soin de nos relations au quotidien est quelque chose qui peut paraître très intuitif et plutôt facile à dire. Néanmoins, c'est pas forcément le plus évident lorsque on est dedans, puisque on se rend pas forcément compte qu'on a peut-être consacré moins de temps à telle ou telle personne, qu'on est un petit peu envahi par d'autres préoccupations et c'est tout à fait ok. Évidemment, on n'est pas là pour se culpabiliser, mais c'est aussi important de prendre du temps parfois et de repenser à ces gens qui nous accompagnent au quotidien, que ce soit vraiment au saut du lit entre guillemets ou dans notre vie de façon générale, et de pouvoir bien véritablement prendre soin de nos relations, pouvoir se poser, se parler, communiquer, évidemment, c'est la clé d'une relation saine avec bien sûr d'autres éléments comme le respect, le soutien, bref, de multiples éléments qui font que nos relations sont telles qu'elles sont. Tout ça pour dire qu'une relation, ça s'entretient, peu importe sa nature, et que c'est gratifiant aussi d'un point de vue de ton épanouissement personnel de pouvoir travailler sur ces choses-là et elles n'en seront que bénéfiques, tu verras, puisque évidemment nous sommes influencés constamment par notre environnement et ça comprend également les personnes qui nous entourent et nos relations avec eux.
Ok, maintenant que j'ai fait le tour des habitudes dont je voulais te parler dans cette vidéo, j'aimerais beaucoup savoir quelles sont les habitudes que tu as envie ou que tu as mis en place dans ta routine et qui te font te sentir mieux. Quelles sont ces choses, même si elles sont infimes, qu'elles sont toutes petites, quelles sont ces choses qui dans ton quotidien te font te sentir bien? Alors n'hésite surtout pas à me les laisser en commentaire, j'adorerais les lire et vous répondre. Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te sera utile. Surtout n'hésite pas à nous faire des retours comme d'habitude, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.